Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est une vidéo de défi de la mort. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle est là. Regardez par rapport à ma main, à mon bras. Elle est énorme. Vous sortez. Allez hop hop hop, on sort. Donc, première étape, c'est de mettre tout simplement du démêlant dans la queue. Alors moi, on voit que c'est de la bonne dreadlock. Un poney, tu bouges pas, pas pour longtemps. Donc moi, j'utilise le Show Coat de la Cédric Cazenave pour ceux qui habitent à Pau. C'est un démêlant qui est super. Je l'utilise aussi sur Tigo. En fait, il est génial parce que le crin se réemmêle pas. Il y a certains démêlants qui sont super, mais c'est voilà pour des chevaux qu'on utilise régulièrement et ça fait un fini assez gras. C'est pas très agréable, mais du coup pour les chevaux qui vivent au pré, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de le faire tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. On peut le faire une fois par semaine, donc c'est top. Ensuite, je vais m'armer de ma brosse ainsi que de ma patience. Et c'est parti pour le démêlage. Alors ça va être un peu la merde. Je sens qu'il va falloir y aller avec les doigts. Poney, comment as-tu fait pour t'emmêler autant la crinière? Là, je vais bien laisser le produit agir. Je vais essayer de voir comment je peux défaire ça. Je vais essayer déjà de démêler un petit peu. Poney, bouge pas. Un petit peu le bout du crin. Hermione. Attends, on va essayer de ne pas être tout le temps embêté par les 2 monstres. Alors, voyons voir. Hop. Essayer de démêler un petit peu en haut. Voir un petit peu d'où vient le nœud. C'est pas mal. Ça, c'est du dreadlock. J'ai jamais vu une dreadlocks pareille. Le seul moyen de l'attaquer, c'est avec le cure-pied. Mais sinon, on peut rien faire. Bon, bah c'est parti, on continue. Ok, bon. J'ai quand même bien avancé. J'ai démêlé toute cette partie. Il me manque juste ça. Et ce sera pas mal. Mais ça reste encore énorme. C'est hyper emmêlé. Du coup, j'attaque avec le cure-pied, en fait. Comme ça. Et je tire dessus. Bon, on va s'en sortir. Yes! Nickel! Yeah! Admirez-moi ça! C'est tout émêlé. Après 1h30, bon, on voit quand même que elle est beaucoup trop longue et elle traîne par terre. Si le focus veut bien se faire, il est petit pony-tout. Voilà, donc il faudrait la couper à peu près ici. Là, vous voyez, il reste encore tout ça. Donc demain, le propriétaire va lui couper la queue pour pas qu'elle traîne par terre, parce que là, elle traîne un peu. J'ai les mains dégueulasses. Je suis venue à bout grâce à mon cure-pied avec la technique comme ça. Et surtout, beaucoup de Show Coat. Je vous fais le débrief dans quelques secondes. En tout cas, elle est nickel. Elle a été adorable. Je sais pas si vous allez voir, mais par terre, il y a plein de crins partout. Parce que voilà, hein, c'était long. Mais après 1 heure, I win! Youhou! Bon bah ça y est, je viens de rentrer du
de l'espace. Donc j'ai juste 3 petites astuces et j'ai encore les mains dégueulasses à vous donner. Donc première astuce, c'est vraiment de mettre la dose de démêlant. Acheter un super démêlant. Je vous conseille un démêlant vraiment spécial, on va pas dire pour les chevaux qui vivent au pré, mais quand même un démêlant pour pas juste un lustrant ou un truc comme ça, un vrai démêlant. Souvent c'est des démêlants qu'on n'aime pas trop parce qu'ils laissent un fini gras sur les crins des chevaux, sur les mains et tout. Mais là pour le coup, si on veut que ça soit durable et que ça démêle à fond, il faut vraiment que ce soit, je pense que c'est le mieux quand on a des bonnes dreadlocks, que ce soit dans la queue, dans la crinière, tout ça. Deuxième petite astuce, toujours avec les mains sales, c'est d'utiliser le cure-pied parce que vraiment la partie en fer attaque et petit à petit ça permet de libérer des petites mèches que la brosse, en fait les picots, moi j'ai des picots en plastique et ça rentre même pas dans la dreadlocks, alors que vraiment le pic du cure-pied il rentre, il sort les petites mèches et tout. Et je vous conseille quand vous voyez la dread comme ça d'attaquer vraiment par le bas puis les côtés et après petit à petit remonter comme ça. Moi c'est vraiment la technique que j'ai utilisée. Et la troisième chose que je vous conseille, toujours avec les mains sales, c'est vraiment de ne pas prendre de ciseaux parce que si vous prenez des ciseaux, vous êtes vraiment tenté de couper tout machin. Allez-y vraiment sans ciseaux, comme ça vous prenez le temps de démêler. Quatrième petite astuce bonus aussi, prenez une bonne heure. Une bonne heure pour pas être tendax parce que vraiment ça met du temps à être démêlé. Moi ça a quand même cassé pas mal de crins, c'était une énorme dreadlocks, franchement elle devait faire cette taille dans la crinière et elle devait être grande, ouais elle devait faire 2 fois ma tête, elle était vraiment immense. Mais je vous conseille vraiment d'y aller, même si vous cassez quelques crins, pour moi c'est pas très grave, mais le principal c'est de la démêler en essayant de faire au mieux. Et donc voilà mes petites astuces, c'était une réussite. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que j'ai plein de supports de dreadlocks pour vous montrer comment on peut par exemple défaire toutes les dreadlocks sur la crinière d'un cheval et de la couper au ciseau et de l'égaliser bien comme il faut. Donc voilà, j'ai matière à le faire si jamais ça vous plairait. Et surtout, j'ai failli tout casser, abonnez-vous!